Olivier, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui Trévis se retrouve dans votre groupe? Comment ça s'est fait un petit peu C'est une longue histoire. C'est une longue histoire parce qu'on est en contact depuis un petit moment avec Trévis, dès cet été. Pour plein de raisons, ça n'a pas pu se faire cet été, mais on s'était donné rendez-vous au mercato hivernal. Et puis, il vous expliquera. Voilà, dès qu'on a eu, avec Ousmane, l'accord de la direction pour accélérer les choses sur le recrutement d'un premier attaquant, naturellement, on a réactionné la piste de Trévis. C'était pas simple parce qu'il y avait un autre club en concurrence. Il était d'ailleurs très bien avancé avec ce club. Et puis les discussions, la réflexion, il expliquera aussi pourquoi son choix ont été concluantes et aujourd'hui on est très content de sa signature. C'est un garçon qui a des qualités de puissance, de vitesse et on avait identifié ce besoin-là. Et voilà, et donc on est très content que ça puisse se faire rapidement aussi parce que pour réussir un mercato hivernal, il faut aller très vite parce que le temps d'adaptation doit être raccourci. Il a joué avec la réserve juste avant la trêve, donc il est physiquement il est bien, il est frais, mentalement il a faim, donc il y a beaucoup de choses positives dans cette signature. Ça coche plusieurs cases de point de vue, on parlait de vitesse, de percussion, de profondeur. Ça coche pas mal de cases d'avoir Trévis aujourd'hui dans ce que vous vouliez. Oui, effectivement, dans notre volonté, il y avait deux aspects. La première, essayer avoir la garantie, ou en tout cas s'en rapprocher d'un apport immédiat à l'équipe. Et donc, en ça, les profils entre guillemets un peu paris n'étaient pas forcément les priorités. Et la deuxième des choses, c'est aussi des caractéristiques qui sont différentes de ce qu'on a dans notre équipe et des manques qu'on a pu identifier sur cette phase allée. Et voilà, et donc il coche, parce qu'il a eu déjà une expérience en Ligue 2, à Annecy et par ses qualités aussi dans son jeu, c'était le profil idéal. Vous disiez, c'est un garçon qui est prêt à jouer quand vous semblera. Oui, après. À le rythme d'un match pro depuis longtemps. Non, évidemment, mais il est jeune, je suis pas inquiet là-dessus. Je pense que ça va revenir très très vite. Après, il sera qualifié pour samedi si on a le feu vert au niveau athlétique. Il sera dans le groupe pour samedi. Qu'est-ce qu'on peut voir de Trévis sur le terrain? Vous l'avez croisé plusieurs fois, mais qu'est-ce qu'on va en voir ici au Stade Lavallois dans son profil vraiment? Déjà, c'est un garçon c'est un bagarreur, c'est un garçon qui est combatif, qui est généreux, qui est capable de presser. Et puis, moi en tout cas, ce que j'apprécie, c'est que toutes ces prises de balles, tout ce qu'il essaie d'entreprendre, c'est souvent fait. Alors certes, il y a forcément du déchet, il a des progrès encore à faire dans la finition, mais c'est orienté vers le but adverse. Voilà, et donc c'est un joueur qui peut verticaliser le jeu d'une équipe, et c'est quelque chose qu'on avait vraiment identifié comme un manque chez nous. Il peut jouer seul devant, il peut jouer à deux, il peut jouer sur un côté. Donc voilà, il y a un registre assez large, assez complet, il a un bon jeu de tête qui font de lui un joueur intéressant pour nous. Pour vous, il y a encore, vous cherchez encore, vous avez d'autres envies, Ouais. Un autre joueur minimum. Ouais, c'est acté. Voilà, on avait C'est acté que vous voulez, un autre profil? Oui, c'est acté qu'on aura un joueur supplémentaire.
C'est pour ça que c'était aussi important d'avancer vite dans ce mercato et d'enregistrer la signature de Trévise le plus tôt possible. Parce que ça nous permet aussi, sur l'autre joueur, de prendre un peu plus notre temps. On a un mois de janvier qui est important, avec des matchs déjà en jeu, hein, dès celui qui arrive samedi. Et voilà, et donc on sait que, surtout sur les postes offensifs, soit vous faites très vite, soit il faut attendre. C'est rarement entre les deux. Et voilà, et donc on avait vraiment, avec Ousmane, on a travaillé dur pour faire Trévise le plus tôt possible. Et parce que, encore une fois, c'était le joueur qu'on avait ciblé en premier. Et on est content de l'avoir fait rapidement. Maintenant, on reste tout aussi exigeant sur notre volonté, parce que, comme je l'ai dit, l'enjeu de ce mercato, c'est de renforcer l'équipe, c'est pas de prendre un joueur de plus, c'est de renforcer l'équipe, c'est ça la volonté. Mais tous les dossiers sont compliqués. Avec Trévise, ça n'a pas été facile. Sur des postes comme ça, tous les joueurs, les bons joueurs sont sollicités, on n'est pas les seuls dessus. Il y a des accords à trouver avec les clubs, ce ne sont jamais des joueurs qui sont libres, ce sont toujours tous des joueurs sous contrat. Voilà, donc ça peut prendre du temps, et le fait d'avoir déjà une recrue pour le premier jour du mercato, ça nous permet d'être serein sur la suite et d'incorporer déjà Trévise le plus tôt possible à l'équipe, et ensuite de pouvoir, sur la deuxième partie du mercato, rester ambitieux. Le profil que vous allez rechercher, ce deuxième joueur, c'est quoi? C'est un vrai neuf, plutôt un joueur un peu polyvalent, c'est un ailier? En fait, on a plus que le profil, on a des noms en fait. Et voilà, donc on a des priorités, et donc on va essayer de faire ces priorités-là, quoi. Voilà, donc c'est plus ça que réellement le profil, parce que voilà, encore une fois, l'objectif c'est de renforcer cette équipe, et pour renforcer une équipe, il faut prendre des joueurs qui ont aussi un vécu, qui ont de l'expérience, on ne sait jamais comment ça va se passer un recrutement, surtout à la période hivernale, même si on s'est rarement planté ces derniers temps à cette période de l'année. Tous les joueurs que l'on a recrutés ont tous amené une plus-value à l'équipe. Mais vu notre situation, il faut vraiment, on ne peut pas se tromper. Donc on est très exigeant, et on va essayer de prendre le meilleur joueur possible pour avoir nos deux recrues. C'est pas lié à un départ, cette recrue? Non, c'est pas lié à un départ, pas du tout. Non. Il peut y avoir des départs, justement? Oui, il peut y avoir quelques départs. Ça, Moïse qui joue peu, par exemple? Oui, il y a des joueurs qui jouent peu. Des joueurs aussi plus jeunes qui vont être, avec l'arrivée de Trévise, d'un autre joueur, encore un peu plus sous la concurrence, et qui peuvent légitimement aller chercher en national, par exemple, la garantie de jouer un peu plus. C'est important aussi. Donc, on avait un effectif qui était pas très étoffé, et on le voit, on l'a vu ne serait-ce que sur le dernier match de coupe, où on le voit cette semaine, on a 4 joueurs de la réserve qui sont avec nous. Mais évidemment que si on arrive à renforcer l'équipe comme on le souhaite, il y aura forcément, sur certains postes, ça sera peut-être plus difficile de gratter du temps de jeu, et en ça, on a des jeunes joueurs qui sont aussi sollicités, donc on peut aussi trouver la meilleure solution pour eux de continuer à progresser, à s'épanouir sur les quelques mois qui restent d'ici la fin de la saison. Il y a une déception pour vous d'être à réaction, de devoir réagir sur ce mercato, ou vous pensiez parce que vous pensiez que vous pouviez être compétitif dès le début de saison, vous saviez que le mercato d'hiver servirait d'ajustement? Non, à chaque fois qu'on démarre une saison, on est toujours, et c'est logique, optimiste, ce qui ne nous empêche pas d'être aussi réaliste. J'ai quand même un petit peu d'expérience maintenant, je connais quand même bien la Ligue 2, c'est ma 7e saison au club, donc j'ai quand même aussi
une crédibilité pour juger d'un effectif, puisque ça fait 7 saisons que j'en ai à ma disposition. Et on avait de l'espoir, mais on avait aussi certaines réflexions sur la capacité de certains jeunes joueurs à pouvoir franchir ce palier-là. Mais souvent le problème est un peu plus compliqué que ça, parce que c'est un ensemble de choses. On ne va pas refaire l'histoire, mais je pense que cette saison, on a eu des tournants sur certains matchs à domicile où on aurait dû gagner, et peut-être que derrière, la confiance aidant, on aurait eu aussi d'autres performances. Mais on savait aussi que ça pouvait être un peu plus difficile cette saison par rapport à la constitution de cet effectif. Mais bon, le président l'a dit, comme vous le savez, le football français est financièrement contraint à une certaine prudence dans l'investissement que l'on peut faire. Et donc voilà, on imaginait évidemment faire mieux, mais on était aussi conscient que ça pouvait être un peu plus difficile que les saisons précédentes. Mais dès le départ avec le président, on était tombé d'accord que si c'était le cas, on serait actif au mercato. C'est quelque chose qui avait été validé. Voilà, donc cette décision elle est validée depuis un petit moment. Après, fallait conclure les dossiers. Et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui très heureux d'avoir conclu celui de Trévise. Trévise, est-ce que tu peux nous raconter comment s'est fait ton arrivée à Laval et un petit peu ces derniers mois là pour toi qui ont été, j'imagine, un peu compliqués à négocier? Déjà, je remercie le coach Ousmane Laval de m'avoir fait confiance. Déjà, je ne vais pas être trop long, parce que si j'explique vraiment tout le contexte, on va être ici jusqu'à demain. Déjà, j'ai communiqué déjà avec le coach, avec Ousmane et mes agents. Et franchement, on a eu un très bon feeling. On a bien parlé, on a parlé pendant longtemps, comment ils peuvent m'utiliser, comment je peux aider l'équipe. Et honnêtement, le projet était plutôt plaisant pour moi, pour ma part. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous me voyez ici, et je les remercie encore de m'avoir fait confiance. La priorité, c'était de trouver du temps de jeu après une saison que vous aviez joué, et puis les premiers mois qui ont été compliqués là, cette saison. Oui, c'est ça. D'abord, quand moi, Ousmane et le coach m'ont parlé, c'était plutôt sur le temps de jeu déjà, parce que je suis un jeune joueur et j'ai besoin de jouer. Et c'est plutôt sur ça que je leur ai fait confiance. Le coach parlait de ton apprentissage déjà en Ligue 2 l'année dernière. Qu'est-ce que tu as appris de ce championnat avec Annecy et qu'est-ce que tu vas pouvoir répéter aujourd'hui? Déjà, la Ligue 2, c'est un très bon championnat. Et c'est un championnat où ça se bagarre, où il y a des compétiteurs. Et honnêtement, j'ai beaucoup aimé ce championnat. C'est un championnat que j'ai aimé. Et justement, pour revenir à Laval, leur style de jeu, ils reflètent complètement le championnat. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi. T'as faim là de jouer, t'as eu pas mal de... Enfin, t'aurais dû partir, t'es pas parti là. Là, depuis quelques mois, là, t'attends justement d'entrer sur le terrain. C'est ça, justement. J'attends de rentrer sur le terrain, arracher la pelouse, si je peux dire ça comme ça. Et justement, j'attends que ce moment-là. Comment tu te sens physiquement? Après, tu t'es entraîné donc avec la réserve, tu étais dans le loft lillois un peu cet été, c'est ça? On peut dire ça comme ça. Ouais, loft, ouais. Honnêtement, physiquement, je me sens bien. Après, je pense que les préparateurs physiques, ils peuvent m'aider. Ils m'accompagnent, ils me posent des questions, ils demandent si ça va après les séances. Et je les remercie aussi de prendre soin de moi. Et pour l'instant, on avance petit à petit et après, on verra. Tu as fait ton premier entraînement aujourd'hui là? Oui, c'est ça. Tu es venu une fois au moins à le Basser, du coup, l'année dernière avec Annecy. Quel souvenir t'as, quelle image t'as aussi du club, du stade, comment ça fonctionne? Moi, j'ai beaucoup aimé le stade parce qu'il y a de l'ambiance. Et quand tu es footballeur, tu viens pour jouer dans un stade où il y a de l'ambiance, ça fait toujours plaisir. Et honnêtement, comme je l'ai dit, j'aime beaucoup les valeurs
les valeurs de Laval parce que ça court, c'est généreux, ça fait les efforts les uns pour les autres et c'est ce que j'ai aimé quand je suis venu en tant qu'adversaire, mais en tant que aussi aujourd'hui je suis dans l'équipe, ça veut dire que ça m'a fait plaisir de voir ça aussi quand j'étais à Annecy l'année dernière. Puis tu avais gagné l'année dernière en plus, donc c'était un bon souvenir. Ouais, c'est ça, mais bon, après c'est l'année dernière, hein. Les temps changent. Le poste où tu te sens le plus à l'aise, c'est quoi? C'est plutôt neuf. Olivier disait que tu pouvais jouer neuf ou avec un autre attaquant ou voir côté. T'as pas de préférence ou... Non, honnêtement, j'ai pas de préférence. Après, je préfère neuf ou sur les côtés. Après, moi, je m'adapte par rapport au coach, par rapport à ses besoins. Je me mets au service du collectif. Si le coach estime que c'est mieux pour moi de jouer à gauche ou devant, je le fais par rapport au coach, ça me dérange pas du tout. Est-ce que tu as envie de montrer aussi, parce que tu avais signé 3 ans au LOSC, est-ce que tu as envie de montrer aussi que tu aurais dû et pu t'imposer, qu'on t'a pas assez laissé ta chance et envie de t'imposer dans une équipe, montrer un petit peu tout ça? Ouais, après, actuellement, je suis à Laval. Honnêtement, je me concentre pas sur Lille. Pour moi, c'est l'histoire ancienne, c'est du passé. Et je leur remercie pour tout ce qu'ils ont fait pour moi parce que c'est vrai que c'est un club qui est venu me chercher à Auxerre et qui ont fait des choses pour moi. Mais pour l'instant, je suis à Laval, je suis dans le projet lavallois. Je me concentre sur Laval. Voilà.